Hello, je vous ai tourné une petite vidéo, comme ça je peux vous donner quelques explications sur le livre. Et évidemment, sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Humanisons nos organisations ». Donc, il va ressembler à ça. Il n'y aura pas le bandeau gris, parce que ça, c'est un exemplaire qui n'est pas destiné à la vente. Et ce livre, il a un sous-titre très important, c'est « Manifeste pour une transformation durable et vitale de nos entreprises ». Et en fait, ça dit bien ce que c'est un manifeste. C'est-à-dire que mon travail, en dehors de ce livre, consiste à accompagner les entreprises à apporter davantage d'humanité. C'est parti d'un constat que finalement, quelque chose qui pourrait paraître très évident, c'est que la relation humaine, c'est quelque chose d'hyper important. La qualité de la relation humaine, le fait de se sentir bien dans l'environnement dans lequel on travaille, ce sont des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui visiblement ne le sont pas pour tout le monde. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre donc comme un manifeste, donc un message pour moi hyper important. C'est la façon dont je souhaite aussi contribuer à une évolution de la société, une évolution de la façon dont nous travaillons et dont nous travaillons ensemble. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé manifeste. C'est quelque chose c'est un message qui se veut fort, qui se veut puissant, qui se veut transformateur. Alors, transformation durable et vitale de nos entreprises. Vitale parce qu'en fait, le premier chapitre du livre, donc il y en a 5. Le premier chapitre part d'un constat actuel, donc c'est comme ça à l'intérieur, part d'un constat appuyé sur des chiffres, parce que donc tout le livre est basé sur des chiffres, sur des études, sur un travail de recherche quand même assez approfondi. Au-delà de véhiculer mes propres idées et conception de ces sujets-là. Donc il part d'un constat assez effarant. Alors je me suis concentrée sur la société française parce que c'est évidemment celle que je connais le mieux, mais il faut savoir que ce que je partage dans ce livre se retrouve dans énormément de pays à travers le monde. Donc ce sont des chiffres autour du burn-out, 2,5 millions de personnes en France qui sont en risque de burn-out sévère. Du désengagement au travail, de quelque chose, d'un mal-être vraiment profond dans les organisations, de risques extrêmement importants psychosociaux. Donc on part de ça dans le premier chapitre. Et après, il y a donc 5 chapitres qui permettent d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. Donc un deuxième chapitre qui va parler plutôt de l'explication de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc c'est pas en fait un objectif de culpabilisation des organisations telles qu'elles sont en place aujourd'hui, c'est plutôt une explication de comment notre histoire nous en a amené à arriver là. Et en fait, on ne doit pas culpabiliser d'en être là aujourd'hui, on doit culpabiliser de ne pas chercher à faire autrement, alors qu'il y a des choses qui sont dites depuis déjà plusieurs décennies. C'est un des points les plus importants que j'ai eu envie qui m'a frappé quand j'ai fait toutes les recherches autour de ce livre. Donc je me suis appuyée d'abord sur des chiffres, mais après sur des études pour montrer qu'on pouvait faire autrement. Et beaucoup de choses sont connues déjà depuis les années 60, 70, 80, 90. Donc ça fait quand même déjà pas mal de décennies. Et pourtant, ce que je dis et ce que je montre à travers ces études, on n'en parle vraiment pas, et on dirait que la plupart des personnes qui dirigent des entreprises n'en ont jamais entendu parler. Donc après, ça se poursuit sur des réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, donc qui s'appuient sur des exemples de différentes façons dont des entreprises existantes ont cherché à faire autrement, ont cherché à remettre l'humain au centre, ont cherché à rendre leurs environnements de travail plus respectueux des besoins de l'être humain, qui sont des besoins autour du sens, autour de la reconnaissance, par exemple. Et pour finir, on termine avec un chapitre qui s'appelle « De l'intention à l'action, poser les premiers pas ». Et alors comme je suis coach, je l'ai voulu comme ce que je pourrais proposer à quelqu'un que je coach, comme plutôt des questions de réflexion. Alors il y a une première partie qui est plus de nature diagnostique, donc des questions pour savoir où on se trouve dans son organisation. Et puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais... des questions pour réfléchir, pour poser une réflexion et commencer à voir comment on pourrait faire évoluer la façon dont l'organisation est faite.
et ça idéalement de manière plutôt collective. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un aperçu un petit peu plus clair de ce qu'est ce livre. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui mérite d'être mis entre beaucoup de mains de personnes qui sont décisionnaires. Alors, c'est pas un livre qui va donner toutes les réponses, hein, puisque je l'ai dit, c'est un livre plutôt qui invite à faire une prise de conscience, à se rendre compte qu'on peut faire autrement, et ensuite à poser les bases d'une réflexion un peu différente voilà, pour faire évoluer la société, chacun à son échelle. Donc j'espère que ça vous donne envie d'en savoir plus, au moins en tout cas de le partager à votre façon. Ça peut être juste un repartage de mon post, un like, un commentaire, un post de vous-même si vous en avez envie. Plus on donnera de force à ce message, parce que des livres comme ça, il y en a pas tant que ça en fait, hein. J'en ai cherché sur le marché avant de l'écrire. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. On est beaucoup plus sur des livres très traditionnels, sur le leadership, très traditionnel, je n'ai pas d'autres mots. Et je pense que voilà, ce livre mérite qu'on en parle et que ça puisse toucher le maximum de personnes. Donc merci à vous, quoi que vous fassiez, qui puisse apporter aussi une petite contribution. Merci.